Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Belle semaine en perspective, le soleil sera au rendez-vous jusqu'à vendredi, les nuages feront leur apparition progressivement, le week-end sera couvert, les températures seront très agréables mardi avec 16 degrés au plus chaud de la journée. Les températures redescendront à partir de mercredi mais seront tout de même douces pour la saison. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt. Et débutons cette édition avec la Biennale monégasque de cancérologie. La 14e du nom a réuni pendant 4 jours au Grimaldi Forum de nombreux spécialistes dans le domaine. Plusieurs sessions ont ponctué cet événement santé, dont une sur les cancers pédiatriques. Voici le reportage d'Émilie Rousseau. Plus de 1300 experts s'étaient donné rendez-vous pour la 14e Biennale monégasque de cancérologie. Ce congrès multidisciplinaire invite les participants à échanger, partager et se confronter sur l'évolution et les progrès atteints dans la prise en charge des différents cancers. Cette année, et pour la première fois, des sessions spécifiques étaient organisées, dont une dédiée au cancer pédiatrique. Je pense que cette organisation et cette manière de réunir les gens est extrêmement importante, surtout de réunir l'ensemble de la population, que ce soit les chercheurs fondamentalistes, les cliniciens et surtout les associations de parents, parce que c'est eux qui portent la parole de ce qui les inquiète, de ce qui les interroge, donc face à des cancers qui sont extrêmement rares, mais dont on guérit de plus en plus. Il faut maintenant qu'on arrive à donner une bonne qualité de vie à ces patients. Il faut aussi savoir que quand on guérit, on a un nombre d'années de vie à vivre derrière, et puis il faut qu'on s'attaque à ces cancers que l'on n'arrive pas à guérir, et on n'y arrivera que par la recherche fondamentale qu'on fera venir par la clinique. Les soins palliatifs, les essais cliniques, la prise en charge de la douleur, le programme de cette session a été réalisé en étroite collaboration avec le Centre scientifique de Monaco et la Fondation Flavien. C'est un moment important, il va faire date, et parce qu'on y a entendu de magnifiques choses, de magnifiques voies de traitement possibles pour les enfants, non pas de demain, mais juste d'après-demain. Et si on peut le faire, on peut avancer d'une journée, ça sera pas mal. C'est l'objectif d'ici, de montrer ce qu'on sait faire avec la capacité de réunir tout le monde autour de la même table et de faire avancer les choses. Depuis sa création il y a 6 ans, la Fondation Flavien a réussi à collecter plus de 540 000 € pour la recherche. 540 000 € qui ont permis au Centre scientifique de Monaco de faire d'importantes avancées dans le domaine. Nos objectifs actuels consistent à d'une part développer de nouveaux projets, parce que se renouveler et chercher des thématiques originales, c'est vraiment le cœur de la recherche fondamentale, mais aussi dans la continuité du travail qui a été déjà fait, se rapprocher toujours plus éventuellement de la clinique pour tenter d'apporter de nouvelles réponses à ces pathologies que sont les cancers pédiatriques du cerveau. Et plus globalement, on a vu, ça a été présenté là au cours de la session, des avancées majeures qui ont eu lieu dans les dernières années, dans les dernières décennies, puisque évidemment les applications entre les découvertes, l'application des découvertes, ça prend du temps, ça avance vraiment énormément, y compris dans le domaine de la cancérologie pédiatrique. Chaque année, 2500 enfants, adolescents ou jeunes adultes se voient diagnostiquer un cancer. Si 80% d'entre eux en guérissent, le cancer reste la première cause de décès par maladie chez l'enfant. Cette session aura permis aux chercheurs de partager et d'unir leurs forces pour évoluer plus vite ensemble. La 9e New Generation a rassemblé petits et grands tout au long du week-end. Les jeunes artistes du festival n'ont pas manqué de subjuguer les spectateurs parmi lesquels se trouvait Christine Datomel.
Cerceaux, trampoline, sangle aérienne, fil de ferriste, autant d'agrès de cirque pour des disciplines riches et variées. Les numéros d'équilibristes rivalisaient avec les prouesses des jongleurs et avec l'agilité des acrobates. Tandis que les jeunes dresseurs et leurs animaux illuminaient la piste du chapiteau, les clowneries, elles, éclairaient le visage des enfants. Des prestations réalisées par de jeunes artistes, certes, mais dignes des plus grands. Et si les arts du cirque ont toujours été mis à l'honneur à Monaco, la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports les ont également toujours soutenus en organisant un concours de dessin dans les écoles sur ces différentes disciplines dont les gagnants composent le jury junior. Là, je suis entourée de mes petits fans qui viennent soit de l'école de Révoire, enfin bref, de toutes les écoles. Et ils sont ici aujourd'hui parce qu'ils ont gagné, ils ont remporté le concours de dessin. Vous avez voté, les enfants? Oui. Ah, voilà. Moi, j'ai voté pour les chevals avec les rubans qui sortent. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce numéro? J'aimais bien parce qu'il y avait un garçon debout, il se mettait sur les chevaux, il ouvrait les jambes, il fermait les jambes quand il attrapait les chevaux. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers du cirque? Moi, c'est surtout les chevaux. Plus les animaux, parce que c'est beaucoup de travail avant de faire un spectacle. Ils ont notre âge et ils font de grandes choses que nous, on ne fait pas. Vous pouvez constater que tous les enfants, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports soutiennent la cause des animaux dans le cirque traditionnel. New Generation est donc avant tout une compétition pour ces jeunes artistes qui se produisent devant le jury junior, mais aussi devant un jury international présidé par Pauline Ducruet, avec à la clé le junior d'or, le junior d'argent ou encore le junior de bronze. Et si cette année la compétition a été rude, le public et le jury ont su une fois encore récompenser les plus belles prestations. C'est vraiment un rêve qui se réalise ce soir. D'en être arrivé là et d'avoir reçu ce junior d'or, c'est un sentiment indescriptible. Merci à tous pour votre soutien, c'est juste fantastique. Ce festival est unique, c'est le seul dans le monde et c'est une énorme opportunité pour nous faire évoluer dans ce métier et nous faire connaître. Je voulais remercier tout d'abord mes professeurs et puis le public pour nous avoir soutenus et enfin le festival qui est juste un festival fantastique. Nous sommes tellement chanceuses d'avoir reçu ce prix ce soir. Merci pour tout. Seule et unique compétition de cirque organisée pour les jeunes artistes, New Generation permet à la fois à ses participants d'exécuter leurs numéros devant un public, mais aussi sur une vraie piste de cirque, celle du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et si depuis sa création en 1974, ce dernier s'est inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales, New Generation est promis lui aussi à un bel avenir. Alors tous en piste pour la 10e édition l'année prochaine avec encore bien des surprises. Les Sérénissimes de l'humour se tiendront cette année du 18 au 21 mars au Grimaldi Forum. Et pour les 15 ans de cette édition, les organisateurs font la part belle aux jeunes talents prometteurs, parmi lesquels Hassan de Monaco, qui commence à bien être connu en principauté, mais aussi au-delà. Voici le reportage de Patricia Navarro. Vas-y. Merci. Alors là, tu vois, c'est la salle des princes. C'est la salle dans laquelle j'espère que tu pourras venir jouer en tête d'affiche pour les 20 ans des Sérénissimes. Oh là là. Les 15 ans, tu commences dans la salle Prince-Pierre. Et les 20 ans, j'espère pouvoir te produire ici. C'est avec des étoiles plein les yeux qu'Hassan de Monaco pénètre dans la plus grande salle du Grimaldi Forum. Le ton est donné, car avant les 20 ans des Sérénissimes de l'humour, il y a déjà cette année le 15e anniversaire du festival. Hassan sera sur scène le 19 mars, un très joli cadeau ou plutôt une belle perche tendue par l'organisateur de l'événement, après une rencontre fortuite au centre hospitalier Princesse Grace où Hassan est infirmier.
Dans mes débuts, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est Peggy Semeria qui m'a aidé dans la construction du spectacle. Mais la première personne qui m'a vraiment tendu la main aussi dans ce côté-là professionnel, c'est Salim que j'ai abordé, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais de manière... Ouais, sur un lit d'hôpital, sur un brancard, à l'entrée de... C'est un peu le cœur du spectacle aussi, et le cœur de la double vie d'Hassan. Et vous aurez des informations très particulières pendant mon spectacle. Tu dévoiles pas tout. Hein. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance. Et souvent, dans ce milieu, on va pas se mentir, il faut du talent, entre guillemets, il faut du don, du travail. Mais il y a aussi une notion de chance et de timing. Et je suis allé le voir à mes tout débuts. Et souvent, pour être allé voir plusieurs personnes, souvent, on n'ouvre pas complètement les portes. Et il m'a presque fixé des objectifs. Et il m'a aidé à les atteindre. Avant Hassan, le 19 mars, les Sérénissimes de l'humour accueilleront Kéron le 18 mars, puis Gilles Alma le 20 mars et le duo Kevin et Tom le 21 mars. Des humoristes tous très prometteurs. Un heureux événement, vous avez compris, ce samedi, c'est la maternité en effet. Moi j'adore ça, vraiment c'est un endroit où j'aime travailler parce qu'elles sont là, elles sont détendues. C'est vrai que quand on voit une tête d'affiche vraiment confirmée, je pense à du Gad Elmaleh, je pense à du Mado la Niçoise, à Laurent Gérard, des artistes qui sont venus sur la scène des Sérénissimes de l'humour, on sait à quoi s'attendre et on va s'amuser et on rigole. Mais les jeunes talents, comme Hassan, je peux vous dire, vous ne savez pas ce que vous allez voir, mais vous allez vraiment rigoler. Il faut vraiment venir et c'est ce qui encourage. Ça y est, comment il se fait même rire lui-même. C'est génial, c'est vrai. Voilà, on va vraiment passer un bon moment. Le parrainage offert en quelque sorte par les Sérénissimes de l'humour a déjà bien fonctionné par le passé. Avec Tano, par exemple, qui a remporté l'Open du Rire, a ensuite fait de grandes scènes. L'humoriste et imitatrice canadienne Véronique Dicker a fait sa première scène en Europe à Monaco, aux Sérénissimes de l'humour. Et Salim Zegdar ne s'arrêtera pas en si bon chemin, puisqu'il ambitionne de mettre en place début avril un Monaco Comedy Club dans l'esprit du Jamel Comedy Club, pour une fois encore faire découvrir de nouveaux talents. Et l'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brève. L'Ordre des Palmes académiques récompense les services rendus à l'enseignement. C'est justement au sein du lycée technique et hôtelier de Monaco que 3 récipiendaires se sont vus remettre ces distinctions vendredi soir. Marie-Hélène Gamba, présidente des guides et scouts de Monaco et ancienne principale du collège Charles III, nommée officier dans l'Ordre des Palmes académiques. Jérôme Magaille, anthropologue et administrateur au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, et Cédric Bertrand, principal du collège Charles III, ont reçu quant à eux la distinction de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Belle semaine en perspective, le soleil sera au rendez-vous jusqu'à vendredi, les nuages feront leur apparition progressivement, le week-end sera couvert, les températures seront très agréables mardi avec 16 degrés au plus chaud de la journée. Les températures redescendront à partir de mercredi mais seront tout de même douces pour la saison. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.